Il est 7h52, messieurs. Laurent Neumann, Éric Brunet, on m'a dit du bien de vous. Ah C'est bon? vrai, on m'a dit d'Éric. J'écoute. Brunet Neumann, je me régale. Bon, bah écoutez, tant mieux. Hein. Le problème Oui, de Neumann, c'est qu'il a de la concurrence depuis ce week-end. C'est-à-dire Manuel Valls, un commentateur de la chose politique de gauche, qui commente le Front National, etc. Il est commentateur politique de gauche, Manuel Valls. Et il va piquer un jour le boulot de Neumann. que mon pays, j'ai peur pour mon pays qu'il se fracasse contre le Front National. Que pensez-vous de cette phrase, Laurent Neumann? Écoutez, je m'étonne qu'on s'étonne que Manuel Valls, Premier ministre, chef de la majorité, fasse campagne. Heureusement, à la limite, moi je m'étonne du contraire. Comment se fait-il que tout le monde semble se réveiller à 15 jours du premier tour des départementales? Vous voudriez quoi? Qu'il fasse campagne contre le Front National le 8 mars ou le 9 mars 2017, à 10 jours du premier tour de l'élection présidentielle? Non, il y a des élections, il fait campagne. Souvenez-vous, Jean-Marc Ayrault, lui, n'avait pas voulu faire campagne pour les municipales de 2014. Vous avez vu le résultat. Il n'avait pas voulu politiser ou nationaliser les élections. Vous avez vu le résultat. 11 villes pour le Front National, des dizaines de villes de plus de 20 000 habitants pour l'UMP. Manuel Valls, il a envie d'aller à la bagarre. Moi, ce qui m'a étonné hier, contrairement à ce qui se passe d'habitude chez les leaders de gauche, c'est qu'en général, on attaque le Front National uniquement sur le terrain des valeurs. Là, tout à coup, il dit mon pays se fracasserait sur le Front National parce que son programme est mauvais. Mais bon sang de bonsoir que les leaders de droite et de gauche fassent campagne contre le Front National pour expliquer pourquoi ce serait une catastrophe. Pas simplement au niveau national, mais au niveau des départementales. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir le Front National dans un département ou dans un canton pour gérer les aides sociales, les écoles, les collèges, les gymnases, les maisons de la culture? Qu'est-ce que ça voudrait dire au quotidien? Ça, c'est faire campagne. Et puis au niveau national, qu'est-ce qu'ils proposent sur le chômage, l'emploi, le pouvoir d'achat, etc. Moi, ce que je reproche aux leaders politiques, c'est de ne pas faire campagne contre le Front National et d'être dans l'incantation. Pour une fois qu'il y en a un qui dit des choses, tant mieux. Oui. Ça fait 30 ans que à gauche, et d'ailleurs aussi à droite, quand une élection locale arrive, eh bien on se met les mains sur les hanches comme ça et on dit « Ouh, qu'il est méchant, le méchant Front National ». Ça change pas. Ça a commencé sous Mitterrand il y a exactement 30 ans et ça continue. Mitterrand n'avait pas la même façon d'aborder le Front National. Bien sûr, non mais les verbatim étaient différents, mais oui. Souvenez-vous, on était là, on disait l'élection arrive, on va faire peur aux citoyens français. Bon alors c'est une astuce que la gauche aime beaucoup. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même envie de dire à Manuel Valls, mais bon sang, inspirez-vous de ce que font les Britanniques, les Allemands et les grandes démocraties occidentales. Il y a moins de Front National, entre guillemets, chez les Britanniques. Bien sûr, il y a des partis d'extrême droite, mais ils sont beaucoup plus réduits. Et en Allemagne, il n'y en a pas. Alors pourquoi? Mais parce que la gauche réforme, la gauche... ils ont compris, les Britanniques et les Allemands, que s'ils voulaient pas d'extrême, il fallait donner du boulot aux Allemands et aux Britanniques. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est formidable de donner du boulot. Si vous luttez contre le chômage, il n'y a pas d'extrême, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce que tout le monde fait, c'est-à-dire diminuer la durée d'indemnisation, diminuer les montants d'indemnisation chômage. Vous verrez, mécaniquement, ça fonctionne. Seulement la gauche n'a pas le courage de réformer véritablement. Alors la gauche a un cancer, une épine dans le pied, ça s'appelle le Front National, et elle en est réduite, la gauche française, à des incantations minables, parce que ce que vient de faire M. Valls ne suffit pas pour combattre le Front National. Cancer, heureusement que c'est pas moi qui ai employé ce mot-là, mais ce qui est intéressant hier, c'est que Manuel Valls, personne ne s'en rend compte, il prend le contre-pied absolu de François Hollande. Tout le monde a oublié. On a parlé d'arracher les voix. François Hollande a dit dans le Parisien, herbes, il faut arracher les voix au Front National. Stratégie perdante à tous les coups. Mais on est d'accord, ça Manuel Valls, il dit autre chose. Il dit il faut arracher les voix à l'abstention. Faut aller mobiliser son camp. Le problème, et Thomas Guénolé le disait très bien il y a quelques minutes sur cette antenne, le problème c'est que le Front National ne progresse pas en voix. Il progresse parce que tous les autres sont en train de se casser la figure. Il progresse parce que l'abstention progresse. Exactement. Il progresse quand même en voix. Faut pas non plus. Mais pas du tout. Un petit pas peu, du tout. Il ne progresse pas en... Si. Mais pas du tout. Vous vous trompez. Il ne progresse pas en voix. Vous verrez dans 15 jours s'il progresse pas en voix. Il progresse en pourcentage, ce qui change tout parce que tous les autres sont au fond du trou. Donc qu'est-ce que fait Manuel Valls? Il dit il faut aller chercher les abstentionnistes, ceux qui ne votent pas. Et l'abstention différentielle, pour employer un mot compliqué, elle est plutôt à la défaveur de la gauche. Pourquoi vous voudriez que la gauche fasse pas campagne? Ce qui suffit pour je ne dis rien à la Valls. Il suffit de combattre le chomage, c'est tout. C'est la seule façon. Il suffit de combattre le chômage comme l'ont fait nos voisins européens. Messieurs, merci. Messieurs, merci. Je parlerai de tout cela avec Ségolène Royal. Oui, on va en reparler. Oui, ça, on n'est pas... Oui. 7h57.